BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, ça se passe pas si mal sur les cryptos en ce moment. Peut-être petite réserve sur le Bitcoin, petite réserve technique. Eh oui, difficile de franchir le cap des 38 000 $. Mais franchement, encore une dynamique qui est très ferme. Ça s'essouffle un petit peu sur l'Ether aussi, qui est bien reparti sur les 2000, mais qui a du mal à franchir le cap. Puis l'XRP gagne un petit peu de terrain sur les 62 cents. Mais alors encore une performance impeccable pour le Solana, qui a gagné 15% en 5 jours et qui a doublé sa valeur en un mois. Ça reste la superstar du moment. Alors attention, restez quand même toujours prudents si vous allez chez les cryptos. Il y a une enquête de l'AMF qui est sortie vendredi sur les profils des investisseurs, notamment des nouveaux investisseurs en bourse. Et on voit que la moitié d'entre eux ont aussi mis des cryptos dans leur portefeuille. Oui, ce que l'AMF entend par nouveaux investisseurs sont ceux qui se sont mis à la finance depuis début 2020, depuis l'épidémie de Covid. En gros, investisseurs français plus jeunes, ils ont 36 ans en moyenne contre 51 pour les investisseurs traditionnels. Et effectivement, 56% d'entre eux ont même moins de 35 ans. Et leur taux d'adoption des crypto-actifs est spectaculaire. 54% en possèdent, contre 25 pour les investisseurs traditionnels. Puis surtout, ils en ont plus en portefeuille que d'actions en bourse. Là, le taux tombe à 24%. 36 pour les investisseurs plus anciens, plus attachés traditionnellement à la bonne vieille bourse. Et les petits nouveaux, évidemment, ont aussi des NFT, des jetons non fongibles. 13% de taux de détention. On est à beaucoup moins, 7% pour les investisseurs traditionnels, mais 7% quand même. Comme quoi, c'est vrai. Et là-dessus, rien de fracassant. Les jeunes investisseurs ont alors totalement adopté les cryptos dans leur palette d'investissement. Ça devient un réflexe. Le risque d'investissement ne les refroidit pas. Mais mine de rien, ça commence aussi à infuser dans les portefeuilles des investisseurs plus aguerris comme support d'investissement. Et ce sera d'autant plus le cas sans doute quand les ETF, quand les produits financiers indexés sur les cryptos se seront généralisés partout dans le monde. Merci Antoine.